Question de Monsieur Philippe Lotio à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Monsieur Lotio. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Après plusieurs hôpitaux varois, c'est désormais au tour de celui de Gassin, qui dessert notamment l'ensemble du golfe de Saint-Tropez, de subir la fermeture des urgences de nuit, pendant une période à ce jour indéterminée, mais que de nombreux habitants, élus et professionnels craignent longue. Cette fermeture, opérée après la rentrée, qui fait suite à une situation une nouvelle fois particulièrement tendue cet été, est due avant tout à un manque de médecins urgentistes, malgré les efforts faits par la direction et les équipes en place pour tenter de maintenir un service de nuit. Elle crée évidemment de réels problèmes pour les habitants du Golfe. Elle fait peser des dangers sur les patients, d'autant que les autres hôpitaux de l'Esvar connaissent aussi de grandes difficultés en la matière. En outre, elle s'avère également pénalisante pour nos ambulanciers, déjà en nombre trop restreint dans le secteur. Je vous ai saisi de ce sujet par une autre question écrite. Et aussi pour nos sapeurs-pompiers. En effet, la situation que nos sapeurs-pompiers subissent a, outre un coût pour les SDIS, un impact direct sur la disponibilité opérationnelle et la capacité de réaction des équipes de permanence, qui voient leur durée d'intervention augmenter lorsqu'il faut transporter des blessés pour de longs trajets vers d'autres hôpitaux du département. Une étude a, semble-t-il, été lancée par l'ARS, mais ne pourra conclure qu'à la nécessité de trouver et mobiliser de nouveaux médecins. Or, alors qu'une solution semblerait uniquement entrevue pour cet été, les patients sauraient attendre des mois pour cette réouverture de nuit et a fortiori des années pour qu'elle soit pérennisée. Les élus locaux sont particulièrement préoccupés par cette situation, mais ils sont aussi proactifs puisqu'ils ont proposé un certain nombre de mesures pour essayer de résoudre ce problème. Mais évidemment, ils ne peuvent le faire seuls. Je souhaiterais donc savoir, au-delà des études, quelles solutions, comme des incitations, des collaborations entre établissements ou d'autres formules, peuvent être envisagées par le ministère pour apporter une réponse à cette situation particulièrement préoccupante. Et j'espère avoir une réponse aussi concrète et opérationnelle que possible. Je vous en remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Liotto, la situation du service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez fait l'objet d'une attention particulière des services de l'État. Nous mobilisons tous les acteurs du territoire dans une logique de coopération afin de faciliter l'accès aux soins. La ligne SMUR est maintenue H24, 7 jours sur 7. Nous renforçons le centre d'accès aux soins, le SAS du Var, opérationnel depuis février 2023. Nous soutenons également la création de centres de soins non programmés, comme cela a été le cas lors de la période estivale, avec un centre implanté à l'hôpital de Gassin du 1er juin au 30 septembre. La permanence des soins ambulatoires a quant à elle été renforcée et sécurisée, avec notamment le concours de la CPTS du Golfe. Poursuivant cette logique de coopération, nous avons développé et soutenu la solidarité des autres établissements du Var, notamment en accordant une prime de solidarité territoriale majorée aux praticiens lors des périodes de forte activité. En outre, le groupement hospitalier du Var a lancé un audit des services d'urgence du département afin de poser un diagnostic du fonctionnement de ces derniers pour travailler avec les urgentistes sur les adaptations et évolutions nécessaires. Soutenue et financée par le ministère de la Santé et de la Prévention, cette démarche doit notamment aboutir à des propositions globales à l'échelle du département pour sécuriser la réponse urgente hospitalière sur tout le territoire. Débutée mi-octobre, la mission doit rendre ses propositions début 2024. Nous suivons attentivement ces travaux et accompagnons les évolutions. Nous agissons enfin pour renforcer l'offre de transport sanitaire. En lien avec l'ARS, nous avons procédé à une analyse exhaustive de l'activité de transport secteur par secteur. Ces travaux se concluront début 2024 avec une évolution du quota départemental et un renforcement du dispositif de garde ambulancière. Vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement est pleinement mobilisé. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Lotio. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses et je ne le nie pas. Mais est-ce qu'il y a à court terme des perspectives pour pouvoir dire on va pouvoir assurer une réouverture et un suivi des urgences de nuit, qui c'est le cœur de ma question en fait. Je vous remercie.